Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple des systèmes utilisant les serveurs de messaging. Donc pour ce faire, en fait, nous avons pris l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Sukuba, qui est un détaillant d'outils de bricolage. Afin d'adresser en fait plusieurs types de clientèle, Sukuba a plusieurs canaux de réception en fait des commandes. Il y a tout d'abord un site web à la base de Java J2E sur lequel un client peut venir et saisir, passer ses commandes. Ensuite, on a un centre d'appel que les clients peuvent utiliser aussi pour passer des commandes. Et ces centres d'appel, en fait, est en saisie manuelle sur une base de données Microsoft Access. Et aussi, on a la boîte mail, une boîte mail Gmail, sur laquelle vous pouvez passer des commandes. Les clients peuvent passer des commandes. Et de l'autre côté, on a plusieurs services, en fait, qui sont développés à la base de Java J2E pour traiter la commande. Et comme premier service, on a les services de commande lui-même qui est responsable de gérer la commande, le workflow en quelque sorte de traitement de la commande. On a le service inventaire qui est responsable de l'inventaire en fait. Donc tout ce qui est gestion de l'inventaire, l'ajout de l'inventaire, la suppression, la vérification, c'est genre d'éléments. Les services de facturation, c'est clair, c'est pour la facturation et les services de livraison aussi pour gérer, pour planifier la livraison de la commande. Ainsi se déroule le workflow. En tant que client, je peux ainsi passer en fait une commande depuis un des canaux en fait de passage de commande. Par exemple, à travers les sites web, je passe ma commande. Et les sites web à la base de la techno Java J2E va envoyer un message en fait à notre serveur de messages ici qui est ActiveMQ. Dès lors qu'il reçoit ces messages en fait, étant donné que les différents services ici qui permettent de traiter la commande sont branchés sur les serveurs de messages, ils vont consommer. Le service de commande va tout d'abord consommer la commande afin de déclencher les autres étapes du workflow. Il va générer un message par exemple pour que les services qui sera consommé, il génère un message toujours en passant par notre serveur de messages qui est au centre ici, et ce message est consommé en fait par les services inventaires par exemple pour vérifier son inventaire, et ainsi de suite. Dès lors que l'inventaire est validé, deux autres messages seront générés encore toujours par ces services commande pour la facturation et la livraison de la commande en fait. Donc, c'est un peu tout pour le workflow d'un système utilisant un exemple de système utilisant ce type de techno. Il est à noter ici quand même qu'on a plusieurs technologies en fait qui sont utilisées pour la réception des commandes. Donc, il y a une couche de transformation qui est développée un peu quelque part sur le workflow du serveur des messages en fait, dans l'optique d'uniformiser les messages consommés par nos services ici. Étant donné qu'un site web n'a pas forcément le même format de données qu'une base de données Microsoft Access et même une boîte mail aussi. Donc, il y a une couche qui va prendre ces différents messages et uniformiser les formats afin que les services n'aient à consommer qu'un seul type de format de message. Bon, c'est un peu tout pour cette présentation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir les pourquoi d'utiliser un serveur de messages en fait. Ciao!